dire, il faut faire attention, n'y vous présentez pas avec une assurance tout à fait charnelle que vous ferez le travail en bonne et due forme sans que vous ne puissiez avoir le soutien du Très-Haut. Je vous ai dit que le loup, c'est l'ennemi, l'agneau ou le lame, l'agneau comme ou le brebis, c'est bien nous, le moissonneur qui entre dans les champs. En d'autres termes, le Seigneur voulait tout simplement dire qu'il y aura des moments de combat, il y aura des moments de bataille, il y aura des moments d'humiliation, il y aura des temps où vous serez jeté même en prison, calomnié, critiqué pour des choses que vous ne connaissez pas. Mais tenez fort, parce qu'il a fait la promesse, il a dit, malgré ça, je serai avec vous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Paul, quand il est venu, il a essayé de continuer ce que le Christ avait commencé d'annoncer comme étant prévention pour savoir comment nous tenir dans le livre des Éphésiens, le chapitre 6e, à partir du verset 10e, si on peut me projeter ça. Paul, parlant, il dit ceci, voilà, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça, c'est Paul qui est en train de parler dans les Éphésiens. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir... Alléluia. Et afin de pouvoir tenir ferme. Parce que si vous allez dans d'autres versions, on vous dit, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais temps. Alléluia. À chaque fois que nous sommes engagés dans les champs de Dieu, l'ennemi se tient toujours sur notre chemin. Et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ces ténèbres, les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Voilà, là il continue, c'est le passage que je voulais, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Il y a des moments où tous les jours n'est pas succulent. Il y a des mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'après avoir combattu les rues des fois où tu es juste à la porte de ta victoire et tu abandonnes. On a vu ça avec beaucoup de chrétiens. Quelqu'un qui est à la porte de sa bénédiction, il abandonne avec la foi. Mais il dit, revêtez-vous toujours de vos armes. Il y a des mauvais jours pour résister aux ruses de l'ennemi, pour faire face à l'ennemi, au prince de l'air, puissant du monde des ténèbres. Paul nous recommande d'être revêtus des armes spirituelles. Tenez donc ferme. Il dit, et à vos reins la vérité pour sentir. Je parle de ça. Et revêtez la cuirasse de la justice. Je vais m'arrêter là peut-être pour aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que dans notre marche de vie chrétienne, dans notre marche dans la foi, tous les jours n'est pas dimanche. Ça veut dire, ce n'est pas tous les jours où tu auras à sourire. Il y a des moments de pleurs. Je vous ai dit qu'il m'arrivait de passer des temps où j'allais même sur le toit de l'église, je pleurais et demandais à Dieu, pourquoi ma vie? Qu'ai-je fait pour mériter ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Il y a des moments de réjouissance, il y a des moments de paix, mais il y a des moments de trouble. Et surtout quand vous portez l'identité d'un enfant de Dieu. Et bien plus encore, quand vous vous engagez à servir Dieu dans la sincérité, dans la fidélité. Ne pensez pas que le diable pourra vous laisser servir Dieu dans la paix. Non. C'est pourquoi des fois je me moque des gens dans l'église, après un petit vent, un petit trouble. Je quitte le département, j'abandonne l'église, je quitte cette église. Non. Il faut savoir que quand tu t'engages dans la marche avec le Seigneur, l'ennemi se tient sur ton chemin. Quelqu'un est en train de saisir. Ne me fais plus parler, mon frère. Je sais que je ne t'aime pas. Non, méfie-toi.
évite d'utiliser les armes de l'ennemi pour combattre ton frère ou ta soeur. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair, même s'il est sorcier, même si ton frère est sorcière, nous ne combattons pas contre la chair. Mais la Bible dit, nous combattons contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde. Pourquoi dois-je haïr mon frère? Le problème, ce n'est pas mon frère, le problème, c'est l'esprit qui anime mon frère. Je peux l'aider à trouver sa délivrance et devenir vraiment pour moi un frère. Alléluia. La marche ou la vie chrétienne n'est pas facile, comme nous le pensons. Quand vous êtes engagé dans les choses, sachez-le que vous êtes devenu l'ennemi. Le révérend Félou Koussa disait ceci, dans votre marche avec le Seigneur, si vous ne rencontrez pas le diable, regardez à côté et peut-être que vous faites marche avec lui, ensemble. Ça veut dire, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait normal, dans votre marche dans la foi, dans votre marche dans la vie chrétienne, que vous puissiez rencontrer le diable. C'est normal, c'est évident, peuple de Dieu. C'est évident. Mais le point est, est-ce que tu es revêtu des armes de Dieu pour tenir ferme dans le mauvais jour? Même moi, je peux te faire du mal, en parole, en pensée, en acte. Oui, je peux te blesser, je suis un humain. Je peux commettre un acte abominable, je suis un humain. Quelqu'un est en train de me saisir très bien? Alors, c'est pour là, c'est depuis le dimanche passé que nous avions commencé à parler sur les armes de Dieu. Je vous ai parlé de la ceinture vérité, je ne peux pas revenir sur ça. C'est prendre mon temps, on va parler sur une ceinture, le verset 15e. Le verset 15e. Voilà. Oh, voilà, c'est là. Il dit de pouvoir résister. Il dit, revêtez-vous, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Et puis il ajoute, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce que je peux avoir mes photos de projection? La cuirasse, donnez-moi l'image d'une cuirasse. Comme ça, on peut avoir rapidement l'idée de ce qu'on est en train de dire. La cuirasse en métal. Donne-moi, ça c'est dans son ensemble, donne-moi seulement la cuirasse. Je veux qu'on puisse avoir une idée générale. C'est ces gilets en métal. Non, pas ça. Les gilets en métal. Parmi les photos que je vous ai données. Voilà, ça c'est la cuirasse. Alléluia. C'est cette partie que vous voyez couvrir l'habit qui est à l'intérieur. En fait, c'était fait en métal, durable, et puis c'était très solide. Les soldats romains utilisaient la cuirasse pour se protéger la poitrine, spécialement la partie la plus sensible, c'est le cœur. Alléluia. Parce que la guerre dans l'ancien temps, avec les Romains, il n'y avait pas d'armes à feu à cette époque. Ils utilisaient plus de flèches. Alléluia. Alors, quand vous avez même une personne qui utilise une arme à feu ou une personne qui utilise une flèche, il y a des points très sensibles pour les tueurs d'élite. Ils savent que si je dois en finir avec mon adversaire ou mon ennemi, je dois atteindre tel point. Pourquoi? Parce qu'il doit éviter à tirer beaucoup de flèches. Parce qu'à force de tirer beaucoup de flèches, vous consommez beaucoup de flèches que vous avez et vous vous retrouverez en face d'autres ennemis et vous n'avez plus d'armure. Parce que souvenez-vous, je vous ai parlé, dans la guerre, nous avons les armes défensives et nous avons des armes offensives. Alléluia. Alors un soldat romain, sur toutes les différentes armes qu'il avait, il avait plus d'armes offensives et peu défensives et peu d'armes offensives. Parce que la première des choses, il devrait d'abord se protéger.
se protéger personnellement contre les flèches enflammées de l'ennemi. Et le cœur était l'un des endroits les plus sensibles dans la guerre. Quelqu'un est en train de me comprendre? Et dans notre marche avec le Seigneur, dans notre combat avec l'adversaire, la partie la plus sensible, c'est le cœur. Si le diable veut à tout prix te renverser, il va d'abord chercher à atteindre ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons veiller sur nos cœurs. Ça, c'est très important. Tu dois être sûr que la cuirasse de la justice est avec toi. Ton cœur est l'une des parties les plus importantes dans ta marche avec le Seigneur. Quelqu'un dit après moi, amen. Dis après moi, Jésus, garde mon cœur. Dis après moi, Jésus, garde mon cœur. Je veux que tu pries. Dis après moi, Jésus, garde mon cœur. Vous savez, quand on vous dit de prier, vous ne priez pas, vous êtes aussi orgueilleux. Alléluia. Dis à ton voisin, sois humble. Ok, la cuirasse de la justice, elle est tellement importante pour chaque enfant de Dieu. Parce que si l'ennemi arrive à atteindre ton cœur, c'est toute le partie de ton corps qui sera enflammé. Si quelqu'un sait gérer son cœur, la personne serait en sécurité. Mais sur ton cœur, Seigneur Jésus, mon cœur pur. Dis Seigneur Jésus, garde mon cœur pur. Dis Seigneur Jésus, garde mon cœur pur. À chaque fois que tu répètes cette prière, l'Éternel est en train de t'exaucer. Alléluia. Car il n'y a pas une chose, une partie aussi sensible dans l'homme que le cœur de l'homme. C'est pourquoi un véritable chrétien doit veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Tu ne peux jamais gagner la bataille avec un cœur brisé. C'est l'une des raisons que vous avez vu dans la mission du Seigneur, dans Luc 4. À partir du verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, on continue, dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia. Un cœur brisé ne peut jamais vaincre dans les combats spirituels. C'est pourquoi chaque personne doit se libérer de blessures qui contrôlent son cœur. Un cœur brisé, c'est comme un soldat blessé qui ne sait ni tenir son arme à cause de la douleur de la blessure. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, j'ai aimé les témoignages de ma femme, je pense que c'était le 31, ma mamie, quand elle a fait les témoignages, ça m'a fait beaucoup du bien. Il dit, plus personne ne me blessera, tu m'amènes ta blessure, je te la renvoie. Ça, j'ai aimé. Il ne faut jamais laisser, ni permettre aux gens d'atteindre ton cœur, car ton cœur est précieux. Alléluia. C'est important. Si la vérité qui est la ceinture est en nous, notre cœur est en sécurité et elle est saisie par la vérité. Parce que si tu as la vérité en toi, sache-le que ton cœur est en sécurité. Et la vérité devient pratique en nous
moralement et doctrinellement. Pourquoi? Car nous avons la ceinture. Chaque enfant de Dieu doit être muni de sa ceinture, qui est la vérité, pour garder l'état de son cœur dans la pureté. Parce que la ceinture contribue au maintien de la cuirasse. Alléluia. Très important et très capital. Et fait que la volonté de l'homme devient brisée et maintenue en bride. Pourquoi? Parce que la vérité habite en nous. Mais combien plus, enfants de Dieu que nous sommes, nous nous engageons dans les combats spirituels. Vous savez, c'est bien de prier comme nous prions là. Je chasse, je détruis, je renverse, je baloule là, je jette. Tout ce que vous faites là, c'est bien. Mais est-ce que quand vous vous attaquez, parce que dans la plupart des fois, quand on parle de combat spirituel, les gens voient plus l'attaque. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Allez, chassez, je chasse. Détruisez, je détruis. Renversez, je renverse. Fais, fire, boum, 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 boum. Vous renversez ça. Je suivais un jour à la télé, j'ai aimé un pasteur en Angleterre qui a une très bonne église. Quand il priait avec ses fidèles, allez-y. Tout le monde s'était debout là. Priez, il prie. À un moment donné, il dit stop. Élevez vos voix, suivez-moi. Fire. Allez, boum, boum, boum. Allez, fire. Oh, ça j'ai aimé. Alléluia. C'est bien d'attaquer. Mais est-ce que tu as la sécurité défensive? Toi, tu attaques. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens chassent les démons. Mais ils sont dans la perdition. Ils chassent les démons. Mais leur vie n'avance pas. Ils chassent les démons. Mais ils tournent en rond. Pourquoi? Nous sommes trop offensifs. Même dans une équipe de football, vous pouvez avoir Messi, vous pouvez avoir Neymar, Ronaldo à l'attaque. Mais si les défenseurs ne sont pas là, mais le gardien va subir. C'est pourquoi dans une équipe de football, on a la partie offensive, on a la partie défensive. Regardez plus dans nos prières, nous attaquons plus, mais nous ne nous défendons pas. Mais si vous lisez les écrits de Paul dans le livre des armes spirituelles qu'il nous donne, Paul nous a plus présenté les armes défensives que les armes offensives. Quelqu'un est en train de me saisir? Pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup d'armes offensives? Parce que Jésus a déjà vaincu à la croix. Jésus a déjà vaincu à la croix. Mais puisqu'il a vaincu, c'est à nous maintenant de prendre soin de notre être. Imagine dans ta prière combien de fois tu chasses les démons. Mais la cuirasse de la justice, est-ce que tu l'as avec toi pour te défendre dans le combat spirituel? Quelqu'un me saisit? Tu ne peux marcher dans la justice qu'avec une bonne conscience. Alléluia. Tu ne peux marcher dans la justice avec une bonne conscience. Et normalement, devant Dieu, notre justice est parfaite. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ lui-même nous a été fait. Donne-moi ce passage de 1 Corinthiens 1, 30 et 2 Corinthiens 5, 21. Vous allez comprendre une chose. Christ lui-même s'est fait sagesse. Voilà. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus. Alléluia, Christ. Lequel de part Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelqu'un est en train de saisir. En Christ, nous sommes justes. Dans les lieux célestes, nous n'avons pas besoin de la cuirasse. Pourquoi? Dans les lieux célestes, tout est parfait. Tout est paix. Mais sur la terre, aussi longtemps nous sommes sur la terre, on a besoin de la cuirasse, de la justice. Pourquoi? Pour garder, préserver et marcher dans la justice, dans la crainte du Seigneur.
Vous en avez vraiment besoin. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes plus engagés dans le combat avec les armes offensives. Mais nous n'avons pas avec nous les armes offensives. Mais nous n'avons pas avec nous des armes défensives pouvant nous aider à tenir dans les mauvais jours. Parce que quand l'ennemi vous attaque, il vous surprend. Le diable ne vous avertit pas. Je vous attaquerai demain. Alléluia. Là, on est en train de célébrer une année d'anniversaire des combats qu'on a fait face l'année passée. On peut célébrer ça comme ça. Parce que c'était des... Je ne pense pas que le diable nous avait avertis. Mais le Seigneur peut vous avertir, mais tout le monde n'est pas sensible spirituellement. C'est pourquoi quand j'entends ces danses, you put et put, j'aime ça. Yeah. Parce que le diable a put, nous aussi on put. Gloire à Dieu, on a vaincu la bataille. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que je peux vous donner un secret? Quand tu vois les choses ne marchent pas dans ta chambre, ferme ta chambre et commence à danser, you put, I put. Tel est le diable, you put, I put. Ne pense pas qu'avec cette crise, ce combat, cette sécheresse, cette situation dans laquelle tu me places, je vais abandonner. Non, you put, I put. Alléluia. Ça, c'était vraiment une parole prophétique. Très profonde qui a produit des résultats vraiment très victorieux. Je disais ceci, aussi longtemps que nous sommes ici bas, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez besoin de la cuirasse de la justice avec vous. Parce que vous avez besoin de marcher avec le Seigneur, avec un cœur pur, et être protégé contre les flèches enflammées de l'ennemi. Yes. Tu ne peux pas t'engager dans le combat avec un cœur plein de haine. Donne-moi un roi 11.4 et prépare pour moi un Ecclésiens 11.10, Matthieu 15.19. Tu ne peux pas t'engager dans le combat. Écoute ce qu'elle dit. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Alléluia. Vous avez compris ça. Salomon a marché dans la justice. Il a marché dans la pureté. Mais juste à la fin de sa vie, puisqu'il a désobéi à la loi qui a été établie, il est allé prendre les femmes étrangères. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un en passant. Quelqu'un peut dire très bien amen. Je vous conseillerai, je ne vous oblige pas, de ne jamais prendre le partenaire, les femmes ou les hommes païens. Quelqu'un me comprend? Laissez cette histoire-là. Laissez cette histoire-là. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Parce que négatif et positif donnent toujours quoi? Négatif. Si Salomon n'avait pas pris de femmes païennes ni étrangères, il n'allait pas se retrouver. Si Israël visait à cause de ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est à cause de l'amour qu'il a fait ça. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur ton cœur. Quelqu'un me comprend? Tu dois veiller sur tout ce qui entre dans ton cœur. C'est ça. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas seulement je chasse, je détruis, je fais. Non, c'est ta marche avec le Seigneur. Comment gardes-tu ton cœur? Comment protèges ton cœur? Est-ce que tu as la cuirasse de la justice avec Dieu? Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu marches dans la sainteté? C'est ça le vrai combat spirituel. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bannis ton cœur de chagrin, éloigne le mal de ton cœur. Comment tu peux venir t'engager dans le combat spirituel, prier avec le Seigneur, mais tu as un cœur rempli de haine, de jalousie? Ah non, 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 non.
Ne mentez pas à le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Comment tu peux lever tes mains? La Bible dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu arrives là, tu veux donner ton offrande. Tu réalises que ton frère a un problème contre toi. Pas toi un problème contre ton frère, mais ton frère. Abandonne ton offrande à côté. La Bible dit, va vers ton frère, sème la paix, réconcilie-toi avec ton frère, reviens, prends ton offrande, mets dans le panier. C'est alors que Dieu exaucera ta prière. Alléluia. C'est ça le combat spirituel. C'est ça. Comment tu peux aller dans le combat, tu as seulement la flèche avec toi, mais tu n'as pas de cuirasse, mais on va te tuer. Les flèches, encore l'ennemi, quand il tire de partout. Il ne sait pas. Tu auras des flèches partout là-bas. Quelqu'un me comprend? Mais la cuirasse doit être avec toi. Bannis ton cœur du mal. Abandonne la haine. Ne te permets pas, même la Bible dit, ne dors pas avec la colère. Il y a des gens qui ont des colères de 2 ans, 3 ans. Mais à l'église, I worship you. Quel worship tu donnes à Dieu? N'est-ce pas que la Bible, Dieu n'exauce pas toute prière? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu n'exauce pas toute prière. Tu peux beau prier, tu peux sentir la présence de Dieu. Attention, peut-être que c'est le froid. Quelqu'un est en train de me comprendre? Le climatiseur peut libérer, tu sens froid, tu crois que ce n'est pas la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Même si aujourd'hui, vous mettez la chanson de Maman Fidi Kangaliputa, tu ne vas pas sentir le froid? Ah. Quelqu'un est en train de me comprendre? J'étais avec un ami, revenant du Congo à Johannesburg. Un bon ami. Genre dans sa voiture, il me prend, il m'a mené quelque part au restaurant. Bon, il a oublié, bon, il sait que je suis pasteur, mais dans sa voiture, il avait un CD. Le CD des années. J'ai écouté ça, mais, bien aimé, je ne sais pas si c'était l'onction ou quoi, je ne sais pas. Ah, il me dit, Motola Nzambe, pardon, Ezaki la kati. Ne dis pas, ça est tika l'habité. L'habité, frère, il faut me respecter. Mais, maintenant, quand il s'est déjà enlevé là-bas, mais je lui dis, regarde, les robots là-bas, mon parti, alléluia. Vous connaissez, hein? J'ai senti des choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont naturelles et sentimentales. Michael Jackson est en train de chanter, les gens tombent. Michael. Vous voulez me dire quoi? La Bible dit quand vous levez vos mains vers l'Éternel pour prier, Dieu dit je ferme mes yeux. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Quand vous ouvrez vos bouches pour parler, je ferme mes oreilles. Pourquoi? Parce que votre bouche est remplie de mensonges. La Bible dit que la prière d'un pécheur est en abomination devant la face de Dieu. Comment tu peux habiter dans le même endroit, même maison avec ton frère, mais il est ton ennemi? Ton cœur le hait. Il faut se dire des vérités. Dis à ton frère, dis mon frère, je ne t'aime pas. On va prier ensemble. Je sais que je ne t'aime pas. Prions pour que je puisse t'aimer. On doit se dire ces vérités. Toute personne qui vient de mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudités, les vols, les témoignages, les calomnies, ça vient d'où? Du cœur. C'est du cœur de l'homme. Toutes ces choses sont là. Oh, je ne comprends pas pourquoi je suis impudique. Ton cœur est impudique. Il ne faut jamais s'excuser face à un péché. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est du dedans de ton cœur. Tu n'aimes pas ta soeur, c'est du dedans de ton cœur. Tu n'as pas la cuirasse. Tu n'as pas la cuirasse de la justice. Tu ne marches pas dans la sainteté. Et c'est grave pour toi. Tu es exposé au combat. Ne viens même pas vendredi pour attaquer ici. Parce qu'en attaquant, on t'envoie des flèches aussi.
Vous pensez quand nous prions, le diable, là, il nous regarde, il nous acclame. Non, vous vous attaquez, il attaque aussi. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels, de voir comment se passe le combat spirituel. Comment toi tu viens attaquer? Dans ta main, il y a la flèche de la haine. Mais tu vas au lieu d'attaquer là-bas, tu envoies la flèche revient vers toi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être revêtus de la justice de Dieu. Nous devons abandonner les choses impures qui détruisent notre être. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortu à défaut. Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause de son cœur. Dieu s'est repenti. Il dit, je me repens d'avoir créé l'homme à cause de son cœur. Comment est l'état de ton cœur? Il y a des gens qui viennent dans cette église mais qui ne m'aiment pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es là mais tu ne m'aimes pas. Non, Daddy, je t'aime. Quand tu me critiques, qu'est-ce que tu m'aimes? Quand tu parles du mal de moi, je ne parle pas de tout le monde, je parle de moi, Prospère. Avec ta sœur, ton frère, là, ensemble, là, vous parlez. Est-ce que vous m'aimez? Pourquoi ton cœur est mauvais? Si je peux seulement allumer la lumière, la torche spirituelle, vous verrez, il y a des cœurs noirs ici. Très noirs. Même les savons Sunlight ne peuvent pas laver ça. Vos cœurs sont trop noirs. Vous vivez dans l'hypocrisie, il n'y a pas dans l'amour. Vous vous critiquez les uns les autres. Nous vivons dans la haine, la jalousie. Où est l'amour? Tu vois ton frère en train de souffrir. Toi, tu as l'argent. Au lieu de l'assister, tu lui dis non, que le Seigneur, je veux prier pour toi. Sorcier! Non, ça je ne peux pas. Ton frère dans les besoins, il vient te demander 100, 200 reines. Tu vois, mais toi tu as 1000 reines, quoi que soient tes problèmes. Mais lui, il a un problème qui lui fait dépasser la tête. Bien, je vais te soutenir. Dieu est avec toi. Sorcier! Tu ne marchineras pas en avant. Ça, je te le dis au nom de Jésus. Tu es sorcier. Où est l'amour? Quand tu ne sais pas apporter de l'aide à ton frère qui est dans le besoin, alors que toi tu en as. Non. Non, 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 ne sois pas hypocrite avec Dieu. Nous n'avons pas de cuirasse et justice avec nous. Nous ne sommes pas protégés. Nous sommes exposés au combat spirituel. C'est l'une des raisons, vous voyez, que nos vies tournent en rond. Nos vies tournent en rond, car nous sommes dans l'insécurité. Nos cœurs ne sont pas purs. Veille sur ton cœur si tu veux gagner dans le combat. Une flèche de ton cœur détruit. Le diable détient beaucoup de flèches. Il détient les flèches de l'impudicité, de l'adultère, de vol, de mauvais témoignages, de calomnie, de la haine. Ton frère souffre. Il n'a pas le travail. Mais toi, tu as une connexion. Mon frère, j'ai une connexion. Il faut payer 1000 reines, 500 reines. Il ne travaille pas. Où est-ce qu'il aura l'argent? Sorcier! Sorcier! Sorcier, sorcier. Sorcier, sorcier. Quel niveau de la sorcellerie avancée? Ton frère dans les troubles, il n'a pas de boulot, il n'a pas l'argent. Toi, tu as une opportunité de travail, tu dis, nous avons connexion en Ngaï. Que tu sois un sorceleur avec cette connexion. Nous faisons l'argent, ça mis ça là. Le cœur de l'homme est mauvais. Et il dit, il n'a pas l'argent. Tu dis, bon, si, il n'y a rien, on ne peut rien, on peut rien. Et ton frère s'en va, tu vas dormir dans la paix. Il n'a pas le travail. Ah, ma soeur, tu es kakindoki. Marchons dans la justice. J'ai aimé le message que j'ai envoyé à Dan ce matin. Il dit d'ailleurs qu'il n'y a même pas de sorciers au Congo. Sinon, vous pouvez voir, parce qu'on a vu la marche des chrétiens, mais il n'y a pas la marche des sorciers. Alléluia. Les gens ont une sorcellerie très avancée. L'amour n'est pas là. L'amour. Ton frère, tu sais qu'il ne travaille pas, il n'a pas à manger, il vient chez toi et tu vas arrêter la cuisinière. Tu arrêtes la cuisinière. Oui, j'en connais beaucoup. Et si tu reçois un frère comme moi là, je vais rester jusqu'au soir. Dieu, tu ne mangeras pas.
la vision. Tu as arrêté la coutumière, je ne parle pas. Ti 23h, oh l'élanza la wana. Alléluia. Nous ne sommes pas justes. Nous marchons dans l'hypocrisie. On n'a pas la crainte de Dieu avec nous. La justice est liée d'abord à la crainte de Dieu. Alléluia. Elle est liée à la crainte de Dieu. Si tu veux savoir comment devenir juste, marche dans la crainte. Parce que celui qui a été justifié par Jésus-Christ marche dans la crainte de Jésus-Christ. Car la Bible dit, c'est en croyant du cœur, Romains 10 disent, qu'on parvient à la justice de Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Croire en quoi? À la sainteté de Dieu. À la pureté de Dieu. Si vous lisez dans Ézéchiel 14, vous verrez, Noé, Daniel et Job ont reçu les témoignages de l'approbation divine que c'était des hommes justes. Oh, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu a porté témoignage. Un homme intègre. Intègre. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Dieu peut témoigner de toi. Tu connais ton cœur, est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Il y a un homme dans la Bible appelé Corneille. La Bible dit, il a reçu les témoignages. Un homme pieux qui marchait dans la crainte de Dieu. Corneille. Est-ce que Dieu peut témoigner de ta justice? Si les amis, les frères n'arrivent pas à témoigner de la cuirasse, de la justice qui est en toi, crois-tu que Dieu le témoignera? D'abord, que nous sommes là, même pour donner les offrandes, on ment en Dieu. On achète des belles choses, tout ça. On va donner à Dieu des miens, des dires, des... L'église, ça n'a fait rien. Les bonnes choses, c'est pour nous. Les mauvaises choses, c'est pour Dieu, les miettes. Même payer ta dîme, tu es menteur. Il n'y a pas de justice. Tu as l'insécurité. Mais après, Seigneur, pourquoi ma vie? Tu sais que tu peux donner la dîme 100 fois. Mais l'absence d'une dîme peut bloquer le processus de ta bénédiction. Le manquement. Tu vas vous demander ça sur le plan biblique? Une seule fois. Mais moi, je donne. Je ne vois pas. Comme j'ai eu des plaintes, les gens, non, moi, nous là, comment on a... Mais toi, tu as donné ta dîme 6 fois l'année. Et 6 mois, on ne sait pas où est-ce que tu as bouffé ça. Si tu as donné à Satan, on ne sait pas. On n'est pas juste avec nous-mêmes. Nous ne marchons pas, nous ne craignons pas Dieu. Nous ne sommes pas obéis à la volonté. Nous ne sommes pas obéissants, voulais-je dire, à la volonté de Dieu. Comment voulons-nous nous dire que nous sommes des justes et justifiés? Oui, si j'étais justifié par Jésus, ma vie doit refléter la justice. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ma vie doit refléter la justice. Ça veut dire quoi? Quand les hommes me regardent, quand les femmes me regardent, les hommes et les femmes doivent se dire que celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Un homme qui craint Dieu. Au milieu de nous, nous avons des cœurs détruits. Nous avons des cœurs foutus, remplis de mauvaises choses, de pensées impures. Et deuxièmement, pour finir, la crainte est liée à la conscience. Non, la crainte est liée à la paix, voulais-je dire. Donnez-moi Jacques 3, verset 18. Jacques 3, verset 18. Ô frères, Jacques 3, verset 18. Jacques. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Quelqu'un a compris ça? Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Quelqu'un comprend? La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification. Quelqu'un peut continuer?
personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, il y a une condition, il faut rechercher quoi? La paix. Maintenant, la Bible nous dit ici que ceux qui recherchent la paix, c'est ceux-là qui sèment le fruit de la justice. Donc, une personne qui ne cherche pas la paix tout autour de lui, il n'a pas la justice en lui, tu es en insécurité dans le combat. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Une personne qui vit dans l'inimitié, il est en insécurité. N'essaye même pas de venir ici, prendre, allez, je chante. Les sorciers de la... Vous savez quand on chante les sorciers là, je ne sais pas si vous ne voyez pas ça. Vous voyez des fois quand j'ai fait la délivrance, alléluia, vous voyez certains démons rire. Vous pensez qu'il faut voir, il se moque de moi. Il se moque de qui? De la personne que je délivre. Pourquoi? J'ai délivré une sœur. Je délivre. L'esprit résiste. C'est dans les années 99. L'esprit résiste. Je menace, l'esprit résiste. À un moment donné, je n'arrivais pas. 1 heure, 2 heures, j'ai dit c'est trop pour un démon de sortir. Alors j'ai pris conscience. J'ai dit à Dieu, ouvre-moi les yeux. Pendant que Dieu voulait m'ouvrir les yeux, je vois la personne commence à rire aux éclats. Les démons disent, mais tu veux me faire partir? Je veux partir. Mais il y a une condition pour que je parte. Lui d'abord là, comment partirais-je? Parce que je suis là, il est en inimitié avec sa tante. C'est vrai. J'arrête. Je veille la personne. Je dis, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Toi, tu viens pour la délivrance, tu connais ta tante ABCD. Vous ne vous parlez pas, elle commence à pleurer. Ah, papa, je peux pardonner tout le monde. Mais il était. Ce qui était démon n'a pas fait. Parce que ces démons-là, ça veut dire, la sœur a reflété le niveau de la haine qui était dans son cœur. Je dis, tu as besoin de la délivrance? Pardonne ta tante. Quelqu'un me comprend? Le pardon est sacré. Pourquoi vivre dans l'inimitié? Pourquoi haïr une personne? Il a fait du mal. Pardonnez. Je suis sur la croix. Les gens qui les tuent, on ne t'a même pas tué. On ne t'a même pas fouetté. On t'a juste critiqué. Tu as haï la personne. Yo critiqué là, nous battu. Je reviens là-bas. Je vais vous révéler ça. Alléluia. Le chemin de la paix se trouve dans la justice, comme je l'ai dit. Une mauvaise conscience produit l'irritation envers soi-même et envers les autres. Une très mauvaise conscience. Quand la conscience est bonne, la paix règne dans l'âme. N'est-ce pas vrai? Quand la conscience est bonne, la paix règne dans l'âme. Je vous ai parlé l'autre fois, c'était le vendredi. Tu peux dire tu es en paix, mais tu vois ton frère venir de loin. Et tu sais que tu as une inimitié avec la personne. Tu le vois de loin, tu changes. Même dans les shops, les gens qui changent de couloir. Il voulait prendre ça, mais il va prendre le savon. Il n'avait pas besoin de savon. Il était déjà dans les couloirs, il n'y a pas moyen de retourner. Il voit automatiquement, il commence à chercher des tomates. Pourtant que lui était venu chercher le pain. Dès qu'il passe, il laisse les tomates. Conscience. Mais conscience na yo, oko sangote. Dis à ton voisin, tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Non, moi avec les frères, nous sommes en paix. Moi avec la sœur, nous sommes en paix. Conscience. On nous l'accepte, mais on verra ça. Même table à fête. Pan. Donc, on a posé on a daté, mais on continue à WhatsApp. Pour offrir les mots. Dis à ton voisin conscience. C'est une date spirituelle na habité. So mon makambout. En plein penza couloir bou. Donc pas au côté de l'adversaire, pas en balamoro phone bini. Hein? Donc, ça même coup de filité. Dis à ton voisin conscience. Quelqu'un est en train de me comprendre.
Maramboza est belle na mukilo. Ça mon pasteur a ôté à liboso. Tellement gaza est cobiste à haut niveau. Une sœur apparaît dans l'église. Au pasteur na bimana sœur wana. Aïe ça était gaza pasteur. Gaza pasteur assistant. Quelque part. La sœur un jour vient dans l'église, il entre et voit que non, c'est le Messie qui sort. Puis qui m'a la larme. Passe avant d'arrêter le marangabo. Bien aimé dans le Seigneur. Passe avant dans une position. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de pardon. Il m'a justifié. Il m'a pardonné. Dis à ton voisin conscience. A pardonné au thé. Non, il t'a justifié. Vous la voyez voir la sœur que non Nzamba limisanga, Nzamba pardonnanga. Dis à ton voisin conscience. On sera la masolo conscience. Je reçois un jour un frère. On est en train de parler. Je dis, frère, toi, tu sors avec, tu es en train de faire la course à la sœur A, B, C, D. Non, papa, non. J'ai dit, papa, ça va. Il ne savait pas que le jour où il a communiqué avec la sœur, moi j'étais là. Je prends le phone. Oui. Ça, c'est pas toi. Ah, papa, tu vois les filles de ce monde. Dis à ton voisin conscience. Vous savez, quand tu es pris au filet, tu ne sais même plus te justifier. Frère, moi, un modérateur. Le frère est en train de modérer. Il avait la dette de moins de plus de 15 personnes. Il s'est dit que 3 personnes vont coûter dans l'église. Frère, il a en modération. À table, 3 personnes vont coûter à la Katuana. Frère, a coquité, frère, a comme. Aïe! Frère, a quoi il m'a dans un bureau. Mais c'est nini? Aïe, où est la maille? Où est la maille? Il y a sa voisin conscience. Pourquoi il y a une crise au Canada? Tu peux mentir tout le monde, mais ta conscience. Yo boti mwana wanga nae. Mais mwana bimé longi na yo. Wanga na lisusu. Wanga na sué longi na yo. Eh non, moi non, jamais, cette fille était pute, tout ça. Mais moi na botamé longi na yo. Boy papa pita botelo mwana. Batala boy. Suki ya yo. Misu ya yo. Monoko ya yo. Otalika. Oh non, on doit aller faire les Aden. Dis à ton voisin conscience. Oh le gars Aden et longi ya yo. Aden sur le ça dit. Pour longi les Aden. Oui. Ah mato imiki le rôle nga bodi bon tellement mato imiki le rôle nga boy. Bo siko yo le gars Aden on ça non. Notre conscience est le souverain juge de notre cœur. Quelqu'un me comprend? Jean 8, 7 à 9, Romains 13, 5. Notre conscience est le souverain juge de notre cœur. Il y a des gens qui vous mentent. Hein? Au reste, fortifiez-vous. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, ça c'est Jésus qui parle, hein? Alléluia, c'est Jésus qui parle. Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Écoutez, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux tout faire. Vous savez, quand on vient me dire, mais papa, l'autre là, il a quitté l'église, il ne dit rien. Moi, je me dis, c'est votre tigre et conscience. Conscience. Il y a ma seule conscience.
j'ai rêvé un bien-aimé, surtout les sorciers là. J'ai rêvé un bien-aimé. Et c'est avéré qu'on s'est retrouvé dans un combat spirituel. Je lui ai donné un petit truc là de Bruce Lee, mais dans la dimension spirituelle. Bah, ça l'a ici. On s'est vu les jours suivants, les frères marchaient comme ça. Bon, moi, quand les jours là, le matin, et il me salue, il dit, bonjour papa, mais les yeux ne me regardent pas. Là, bien, piga kitu nguvu pale alipata kitu donc à niveau likolo. Alléluia. Mais un jour je lui ai dit la vérité, je dis mon frère, tu sais pourquoi tu es comme ça? Je t'avais tabassé la nuit. Ah, daddy, atira mutu na seb. Il vous a voisin conscience. C'est facile au karandogi. Si quelqu'un t'attaque la nuit, alléluia, il ne se dévoile pas. Sois calme. Ça là est fort quand bêta et bora lokoso. Ou bien dans les spirituels, chauffer fer. Bêta et fera. C'est pourquoi il faut avoir des fers spirituels. Dis amen. Toi, tu me visites la nuit. Moi, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Chaque fois, la boutou soit commis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na tie fer nanga na tie mopanga awa pembeni awa o no so la butu to osila na nae o landanga pena na butu na chauffer fer ya moto il faut venir comme rouge na se yozo ya boye les gens qui sont avancés dans la dimension spirituelle, quand vous les attaquez, toi tu m'attaques, moi je sors dans la dimension spirituelle, dans le spirituel, mais au moins dit kanga na solala nzo aso ngana ballon na mukongo yozo ya o mo na corps na solala ngapa na so na simba la yo. Le temps où Simba Bouima, faire Nabukongote pour relâcher la Maya. On a pris moi la mobile. Frère Nini, oh, n'a pas une révélation, Marababa d'Israël. Les voisins conscience. Bon, on m'a dit, un mot, tu funda bafondoki. Ndoki, asa ndoki te. On se comprend, dans ndoki te. Vrai ndoki, ala che ndoki. Frère, tu sola ne, bien sûr, même si bala che longinae. Pour nous kataka makambu. Kokeno musikate. Frère. Le temps qu'on se frappe de la bouteille du Seigneur Jésus, Nzambe na belle lio. N'y na yego la boy faire na ça déjà pemben. Et ça l'a branché déjà. Non, les a déjà branché avant. Mais mon goût n'a pas à mon affaire de. Aussi, nous y connaissons l'homme qui soit maintenant bora. Na bêta frère bora lokoso. Ta. Frère moi tamboula. Tiens qui ma église hein? Eh qui ma église? Bora lokoso. Ah tenga ses frères. Oh comme il boit ndengeni. Na bi frère na bêta ko. Na punga na lo bagala ma blague. Na bêta ki bora bout. Ah dadi. A tira mutata na miso conscience. Nga so otake nga osepela. Nga za babor na la babuto otake nga osepela. Ponso na ta chauffeur forte dans ketel nga déjà ma etoka no etoka. Ma ezo toka ketel. Yo ya la butu. Ma déjà toka ya ketel ya shiko la butu. Ngo nga bena la kapina na ronfler. Su yo mo na nga ronfler nzoka na bima na nga na nzoto. Na bimi siko na otala siko soya boy. Na simba ka ketel. Na boka la mukongote pour finir. Na boka robena na face. Quelqu'un est en train de me comprendre. Les sorciers ne sont pas bons. Dès que nous sommes là, si un sorcier, il sait qu'il est sorcier. Même quand nous rions comme ça, il sait qu'il est sorcier. Sa conscience lui dit qu'il est sorcier. Dis à ton voisin. Quand nous rions là, tu sais qui tu es. Dan, aïna file Dan. Aïna file. Dis à ton voisin. Quand nous rigolons là, tu sais qui tu es. So, si on a tout, bah, c'est secret. Yo y'a la boutou, y'a go attaquer membre mo ko Séraphin. O zo bor. Ou bien bor musupe na boutou. Parce que tango yo kutinga la ngana na kuwa na bondeli Nzambe.
Au moins, il y a un esprit. Na kepe na biminga be na esprit. Na récupérer corps na yo. Na kotis la wala nzoto na yo. Siko ye wala na kanga siko catch. Na butu wana obimate. Oh ti 5 heures. Bada mna bora nzambe bisa Jacob tika ngai tongo lingotana. Alléluia. Moi, j'ai vécu des choses. Hein. Nous rendons grâce à Dieu. Donne-moi le passage là. C'est quoi le passage que j'ai demandé là? Jean 8, 7 à 9. Il montre que... Non, remets-moi l'autre là. Remets-moi l'autre là. Le Romain que tu m'as donné là. C'était Romain ou quoi? Romain 13, 5. C'était quoi? Romain 13, 5. C'est pas 2, 15. Romain 13, 5. Bon, laisse-moi lire ça. Voilà, merci. Il est donc nécessaire d'être soumis, non pas seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Quelqu'un me comprend? Ça, on parle au juge. Donne-moi l'autre là qui vient de mettre 2 là. Par crainte, non pas par crainte, mais par motif de conscience. C'est très important. Un chrétien qui a une conscience impure, bien aimé dans le Seigneur, c'est un chrétien exposé. Mais conscience, tu connais qui tu es. C'est pourquoi moi je n'ai pas besoin d'être après vous tirer. Toi, la vie chrétienne marche, non. Je le fais comme un père, mais pas parce que tu peux beau me mentir. Mais les ténèbres ne régnera pas toujours face à la lumière. Ici, il y a la lumière. La lumière, c'est la parole. Je sais que vous êtes là. Il y a des gens là, ça fait des tuis. C'est bien quand les tuis, ça fait comme ça là. Pendant que je prêche, ça vous guérit. Même si vous ne m'aimez pas, même si vous revenez de donner l'offrande aujourd'hui, demain vous donnerez une bonne offrande. Parce que les tuis là, ça vous guérit. C'est la parole qui vous justifie. Je vous donne la ceinture qui est la vérité, afin que votre cœur soit pur. Il y a des consciences vous foutues ici. Foutues. Il y a des gens qui disent, Dieu n'agit pas dans ma vie. Pourquoi le Seigneur? Mais le Seigneur, comment il va te bénir? Parce que Dieu regarde au cœur. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant, tous se défendant tour à tour. Je vais entrer de finir quelque part. Paul témoigne la pureté de sa conscience devant le Sanhédrin et le souverain sacrificateur. Acte 2, 23, 1. Et acte 23 et acte 24, 17. Il témoigne. Dieu a témoigné de Job. Le monde a témoigné. Même le Dieu. Dieu a témoigné de qui? De Corneille. Mais Paul lui-même porte son propre témoignage. Son propre, 23.1 d'abord. 23.1 d'abord. Il porte son propre témoignage. Ça c'est Paul. Devant les hommes, il défend sa cause. Alléluia. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? En toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Qui peut dire ça? Porter un témoignage pareil. Nous connaissons nos états de conscience. Donne-moi le 24. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter mes offrandes. C'est un problème de conscience. Et pour marcher dans la justice, il faut avoir une conscience irréprochable. Et cela est possible quand la parole de Dieu est dans ton cœur. Vous qui êtes forts, veillez sur la conscience des faibles, car leur perdition coûtera cher. 1 Corinthiens 8, 9 à 13. Vous qui êtes forts, veillez sur la conscience. Il y a des gens qui déshabillent, qui déshabillent les faibles, leur cuirasse de justice. Écoutez-moi ça.
Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu es libre, je parle aux frères et aux sœurs, n'importe que l'acte que tu poses, la parole que tu fais sortir, ton attitude, ton comportement, tu dois être sûr que ce que tu fais comme acte ne devient une pierre d'achoppement pour les autres. Quelqu'un est en train de me comprendre. Si une âme se perd à cause de toi, tu iras en enfer. Je te dis la vérité, je vais vous démontrer ça. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table, dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Les frères pour lesquels Christ est mort, en péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi si un Allemand scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ma soeur, pour toi, porter le collant, ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Être en tenue pour avoir des samas n'est pas un péché. Mais il faut aussi penser à ton frère. Si c'est moi, ce n'est pas un problème. Mon pépé et mon frère. Parce que je ne veux pas scandaliser une personne. Quand je parle de mon frère, je ne parle pas des frères qui ont déjà des pensées impudiques. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà conçus dans l'impudicité. Je parle d'un bon frère, mais qui est nouveau dans la foi. Tu viens t'exposer devant une telle personne. Et la personne pêche. Il commence à manger aussi à la table des idoles. Donc ça dit qu'il devient impudique à cause de toi. Toi qui es fort, qui connais la vérité, tu as enlevé la cuirasse de sécurité, de la justice aux faibles. Tu pêches contre Christ. Alléluia. Vous qui êtes dans l'église, là je dois entrer en réunion ici. Je ne dis pas mauvais, vous devez vous entraider, soutenir les uns les autres. Mais il y a un frère qui est faible encore dans cette église, qui n'est pas assis. Mais il y a des frères qui sont allés défendre le mbongo chez lui. Depuis les frères sont venus pleurer. J'ai regardé l'âme du frère. J'ai dit, ces frères, moi-même, je me bats d'abord qu'il soit un peu assis dans le Seigneur. Un peu, il n'est même pas un peu. Il bouscule encore. Il n'est même pas. Donc, ils ont voir ma collaboratrice. Il n'est même pas assis. Papa, depuis 3 mois, il a fait ça qui frère qui gagne, frère qui gagne, le téléphone de ton frère, il est hors périmètre. Hors périmètre. Depuis la bien, hors périmètre. Donc, les frères, si on a dit la personne appelle ça, j'ai respecté ces frères-là. Mais, les frères, on a avancé par rapport à eux. Avancer par rapport à Maman Nzambe. Donc, je les respectais, mais je les ai trouvés nuls. Parce qu'ils me mentent. Depuis qu'ils ont eu mon argent, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, ils sont nés dans cette église. Que je peux prophétiser? Ils ont pris, j'appelle. Le téléphone de ton frère est hors périmètre. Or, il y a l'autre femme, il dit l'autre femme, j'ai appelé. Le téléphone. Et puis, c'était ma voicemail. Donc, si vous avez mon frère, la musique. Le téléphone de ton frère est à retreat. Oh, et puis, on est à l'équipe, et tu es retreat. Alléluia. Ce sont des choses qui affectent la justice. Et un faible pareil, après-demain, il ne viendra pas à l'église. Après-demain, chrétien Séraphin, et c'est comme ça. L'âme qui est perdue là, son sang est sur toi.
yango botika ka kodefara bambongo na bakretien sika botika makambo wana na pameli bino prochain bana dotanga bakoma na liboso parce qu'on vous accuse régulièrement chez moi na bana dotanga bakoma na bandi penza boye ba ebeni eza exemple ebeni alléluia comment peut-être non ebeni ko saki nyonga nani please yango DJ boso nzambe zo micro pesa date na euro foot OK to komi yeah, parce qu'on doit protéger le faible. Quelqu'un me comprend? C'est ce que la Bible dit, on va protéger. Beaucoup de gens ont régressé dans la foi à cause de ces choses. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très bien le Seigneur. Gloire à Jésus.